Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler à nouveau du livre de Swami Ramanand que je viens de traduire de l'anglais. Le titre c'est Regards évolutifs sur la vie. Il vient d'être publié aux éditions Spinel et aussi vous pouvez vous le procurer sur Amazon. Dans les vidéos précédentes, j'ai parlé du thème de cet ouvrage. Swami Ramanand considère que nous devons avoir une perspective sur la vie qui est celle de l'évolution, c'est-à-dire que le but de la vie, c'est l'évolution, que ce soit les plantes, les animaux, les êtres humains, nous sommes tous ici sur Terre pour évoluer. Dans son ouvrage, il indique que, et surtout dans ce deuxième chapitre qui s'appelle Évolution, il remarque que cette évolution dont il parle concerne surtout celle des êtres humains, parce que même parmi les êtres humains, il y a des niveaux d'évolution différents. Nous avons un âge physique, mais surtout ce qui est important, c'est notre âge spirituel. Lorsqu'il parle d'évolution, il s'agit bien sûr de l'évolution spirituelle. Et pas seulement de l'évolution biologique, comme la plupart des gens, lorsqu'on parle d'évolution, ils pensent à l'évolution des espèces de Charles Darwin. Mais les découvertes scientifiques ont montré qu'il y a un parallèle entre l'évolution physique et l'évolution spirituelle. Et ils montrent aussi que la conscience apparaît chez l'homme en même temps qu'une complexité grandissante du cerveau. Swami Ramanand montre que chaque être humain évolue bon gré mal gré, car l'évolution, selon ses propres termes, est le flux spontané de la conscience, du divin, qu'il appelle le maître de l'évolution. Certains d'entre vous connaissent probablement la phrase du philosophe grec Héraclite qui disait « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Et Swami Ramanand utilise, c'est intéressant dans son ouvrage, une métaphore qui est comparable à celle d'Héraclite. Et il écrit « Nous sommes, pour ainsi dire, dans un fleuve. Il s'écoule à son propre rythme. Celui qui se laisse aller dans le courant est emporté avec lui à la même vitesse. Celui qui nage dans le sens du courant peut le descendre plus rapidement. » Et je vous ai indiqué ici ces lignes qui me paraissent si belles et si importantes. Cette force impétueuse qui nous porte de l'avant est également ce que l'on appelle notre destinée. La destinée, en d'autres termes, ce sont tout simplement toutes ces circonstances variées de notre vie qui sont là pour nous faire évoluer. Le bonheur, le malheur, la souffrance, la joie et encore beaucoup d'autres choses qui arrivent dans notre vie. Ce qui est très important dans la pensée de Swami Ramanand, c'est de comprendre la relation entre l'évolution, le processus évolutif et la mort. Il y a bien sûr des niveaux très différents de l'évolution à travers les plantes, les animaux, les êtres humains. Et parmi les êtres humains également, il y a une variété infinie de niveaux d'évolution. Mais on peut se demander, est-ce que cette évolution cesse après la mort physique? Et Swami Ramananda est extrêmement clair sur ce sujet. Il dit que le corps physique n'est pas la fin de la vie. Il est juste un maillon dans la longue chaîne de vie. Ce que nous apprenons dans cette vie présente est transmis dans le futur. Nous avons un compte courant. C'est ainsi que nous continuons d'évoluer sans interruption.
La mort est simplement un rideau de scène derrière lequel l'activité continue. Ceci est un point très important parce que si l'on comprend que tout est pour notre évolution et que rien de ce que nous apprenons dans cette vie n'est perdu, et que c'est un long processus, et également que la mort est simplement la mort de notre corps physique et non de notre corps spirituel. C'est une explication en fait très claire de la réincarnation. Il y a réincarnation parce que à travers chaque vie, nous évoluons à travers un nouveau corps physique. Et ce que nous apprenons dans une vie n'est pas perdu. Ceci est transmis dans notre vie future. Bien sûr, nous ne pouvons pas nous rappeler de nos vies antérieures, la plupart du temps. Heureusement, Swami Ramananda le dit, parce que sinon cela créerait une grande confusion. Mais les empreintes, ou les samskaras, comme on dit en sanskrit, sont là pour nous aider à évoluer. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons laisse une empreinte. Et que tout ce que nous apprenons, en quelque sorte, nous aide à grandir. Donc ceci sont les choses importantes du chapitre 2 du livre Regard évolutif sur la vie, et j'espère que vous aurez des questions ou des commentaires et je peux vous répondre sur YouTube. Je vous remercie, à bientôt.